Bonjour, aujourd'hui je viens vous présenter un petit make-up. Ça me permet aussi de vous montrer les quelques nouveautés que j'ai. Donc on démarre de suite. Je commence toujours par me mettre du baume pour les lèvres parce que moi j'ai toujours les lèvres super sèches. Et donc en ce moment je superpose carrément deux baumes. Donc c'est le baume pour les lèvres de chez Dr. Oshka que j'ai acheté récemment, qui est pas top, hein, clairement. J'ai l'impression qu'il n'est pas assez, il est pas assez nourrissant pour moi. Sinon, ils sont très bons. Il a un petit format assez pratique si vous voulez l'emmener dans votre sac. Et donc, du coup, je mets par-dessus un baume beaucoup plus riche, notamment, voilà, juste là sous les lèvres, qui est le baume de soin des Pyrénées de chez Ballot Fleurin. Ballot Fleurin, en fait, c'est une gamme qu'on trouve assez facilement dans les magasins bio. Ils ont plein de produits qui sont à base de miel, du coup. Voilà, c'est une entreprise familiale d'apiculteurs. Donc voilà, j'aime beaucoup. J'avais déjà testé leur nettoyant, du coup, au miel, qui était pas mal du tout. Donc voilà, là c'est le baume Ballot Fleurin et il est vraiment multifonction, c'est-à-dire que l'hiver vous pouvez le mettre si vous avez voilà, des endroits qui sont un peu plus secs que d'habitude, sur les mains si elles sont très affectées et très asséchées par le froid. C'est vraiment un super produit et en plus il a une grande contenance, il fait 30 millilitres et quand vous l'utilisez comme moi par exemple que pour les lèvres ou pour des endroits vraiment précis, du coup il va vous durer une éternité. À l'intérieur, ils disent donc produit très concentré, appliqué en petite quantité localement, protège et apaise les irritations, gerçures et crevasses, donc s'applique en massage sur les parties du corps sensibilisées et courbaturées, éloigne les insectes et soulage leurs piqûres. Donc ça j'ai pas testé, mais cet été quand je serai café de piqûres de moustiques, ben, je verrai très bien si ça marche ou pas. Donc voilà, ensuite je commence par le teint. Donc là j'utilise mon fond de teint de chez Carvice, donc je vous ai déjà présenté, qui est en teinte Just Sheer. Et je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Laura Mercier, un pinceau plat. Donc voilà, je prélève de la matière comme ceci. Et du coup je vais l'appliquer, voilà, comme ça. Je vais éviter d'avoir des cheveux euh, aux endroits que je souhaite bien camoufler. Donc le menton, les ailes du nez, voilà, le nez. Donc je tapote pour faire pénétrer le produit et ensuite j'étale avec le pinceau et je reviendrai du coup un peu uniformiser pardon, le produit avec mon doigt. Voilà. Donc, comme je vous avais dit, ce fond de teint il a une couvrance pardon, très modulable. Vous pouvez superposer les couches. Et alors ce que j'ai découvert très récemment et qui est top, c'est qu'il peut servir d'anti-cerne. Donc il est vraiment génial. Il a une couvrance du coup moyenne, mais vous pouvez tout à fait l'appliquer en contour de l'œil, sur le contour de l'œil, pardon. Donc pareil, je tapote et là je vais venir avec mon doigt pour bien faire pénétrer le produit. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais s'il vous plaît ne prêtez pas attention à mes mains. J'ai depuis quelque temps les ongles qui se dédoublent de façon assez importante et j'ai beau, du coup j'ai pris des compléments alimentaires, ongles et cheveux, tout ce que vous voulez, bah, ça marche pas du tout, j'ai l'impression que ça empire. Je sais pas à quoi c'est dû, j'ai pas vraiment de solution. Donc voilà, d'ailleurs si vous avez des astuces ou des idées à me soumettre à ce sujet, n'hésitez pas, franchement je suis vraiment preneuse. Donc voilà, là j'ai un peu étiré dans le cou pour pas qu'il y ait de démarcation, mais bon, c'est la bonne couleur, donc je sais pas si vous voyez du coup la différence. Et voilà, au niveau des cernes, franchement, ça camoufle pas mal. Il brille pas du tout. Il est moins gras que le concealer de chez RMS Beauty, le Uncover Up que j'utilise d'habitude. Donc pas besoin de le poudrer. Il tient toute la journée. Franchement, c'est une super découverte. Ensuite, j'applique mon bronzer de chez Rituel de Fille, qui est en fait le blush Spellbound, donc la teinte numéro 6, avec un pinceau duo fibre de chez Real Technique. Et donc là, je fais dans le creux de la joue et ensuite j'étire sur tout le bombé. Parce que voilà, je ne veux pas vraiment faire de contouring, je veux juste voilà, rajouter de la couleur. J'adore vraiment ce bronzer. Je le trouve vraiment parfait. J'ai bien envie aussi de tester le bronzer, je crois que c'est le Buriti qui s'appelle de chez RMS Beauty. Mais celui-là, en fait, je l'aime tellement que je me dis,
est-ce que j'ai vraiment besoin d'en avoir un autre? Voilà, j'en mets un peu ici pour qu'il y ait de la couleur. Je sais pas si vous voyez, voilà, je pense qu'on voit un petit peu à la caméra. Ça donne vraiment bonne mine, il est super. Ensuite, ça c'est une nouveauté. Donc c'est un blush pardon, de chez Carvice qui se présente comme ceci. Et du coup, c'est le blush Desired Glow qui est sublime. Il est... je vais vous faire un swatch. Voilà. Il est... En fait, il est pêche terracotta, tout simplement. Donc, il est vraiment magnifique. Ils se font très bien. Il peut être plus ou moins pigmenté. Vous voyez, s'ils en rajoutent un peu. Il donne vraiment bonne mine. Il a vraiment une couleur, voilà, un mélange de pêche et de terracotta. Je l'applique avec le stippling brush de Real Techniques. Donc, je tapote et je viens le mettre sur la joue. En ce moment, j'aime bien avoir les joues très définies. Je trouve que ça fait printanier. Peut-être que ça va faire venir le beau temps, définitivement. Et ensuite, voilà, je viens fondre le produit. Il a vraiment une très très jolie couleur. Carvice, c'est une marque que j'aime beaucoup. Bon, déjà, je vous l'ai dit, voilà, le fond de teint Carvice, il est génial. Et les blushs, du coup, ça fait 2 blushs que j'ai. Ils sont vraiment top et ils tiennent toute la journée. Pour finir le teint, j'applique mon Living Luminizer de chez RMS Beauty. Donc là, j'en prélève et j'en mets sur le bombé de la joue et je remonte jusqu'au sourcil. Comme ça. Et je le fais bien pénétrer. Et au creux de la bouche, j'allais dire. Mais non, en fait, je ne sais plus comment s'appelle cette zone. Mais j'en mets ici. Ensuite, je vous montre mon maquillage des yeux. Là, je vais faire quelque chose du coup d'assez simple. Alors j'utilise tout d'abord un crayon de chez Une Beauty qui est un crayon noir que j'ai depuis des années qui est le Sfumato. Donc Une Beauty, vous trouvez ça chez Monoprix, mais après j'avais entendu dire que la marque devait arrêter d'être distribuée. Bon, je ne sais pas. Donc là je viens en appliquer à la racine des cils de façon assez à main levée, hein, c'est pas très précis, mais je vais venir estomper. Et légèrement aussi à la racine inférieure des cils. J'utilise ensuite un pinceau de chez Charlotte Tilbury qui est le Eye Smudger, qui est super, je l'ai acheté il y a quelques années. Il est vraiment bien. Et je viens du coup estomper. Pareil dessous. J'étire légèrement vers l'extérieur pour agrandir le regard. Donc c'est la même chose des deux côtés. Il s'estompe très bien ce crayon, il est vraiment top. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je vais frotter mon pinceau sur un Kleenex pour le nettoyer légèrement. Et je viens appliquer le High Tint de chez Gressa en teinte bronze. Donc, je vous l'ai déjà présenté. Non. Bronze, c'est cette teinte cuivrée en fait, avec des reflets, je ne sais pas si vous voyez bien, avec les reflets rouges. Il est super beau et je l'adore. Donc là, j'ai deux solutions où je l'applique au pinceau, mais je vais vous montrer au doigt. Donc là, je prélève du produit et je viens tapoter sur toute ma paupière mobile. Voilà, on reprend, je fais pareil de l'autre côté. On met un petit peu, j'insiste un peu du coup sur l'extérieur. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, c'est super joli je trouve. Et ensuite je vais reprendre mon pinceau pour faire du coup les cils du bas. Et où c'est plus précis. Voilà. Vraiment, la marque Greta, elle est vraiment top. Je pense que quand je changerai de carnation et que j'aurai un peu bronzé et que mon Carvice sera plus adapté, je pense que je vais tester le fond de teint de chez Greta parce que vraiment tous leurs produits, jusqu'à présent, je les trouve géniaux. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? À recourber mes cils. Donc ça, je le fais quoi qu'il arrive, tout le temps. Je ne peux plus m'en passer.
avec un recourbe cils que j'ai depuis des années aussi et qui vient de chez Sephora. Et j'applique mon mascara. Alors en mascara, je suis mauvaise élève. C'est pas du tout un mascara green ni bio. C'est le mascara de chez Catrice qui s'appelle le Glam Doll Volume Mascara Waterproof. Je l'utilise toujours parce qu'en fait, je l'ai découvert il y a, je sais pas, il y a 1 an à peu près, quand j'étais pas encore, quand j'avais pas passé le cap d'avoir du coup des marques de maquillage green. Parce que moi, c'est venu petit à petit. Ça fera peut-être l'objet d'une vidéo d'ailleurs. Et en fait, j'avais trouvé ce mascara qui était génial, qui est super pas cher, qui tient la courbure, qui est vraiment top. Et du coup, j'avais fait un stock énorme, j'en avais acheté au moins 5. Donc voilà, là, il m'en reste encore un en stock après celui-ci. J'ai pas forcément envie de les jeter, donc j'essaye de terminer. Et ensuite, je passerai des alternatives plus green. J'ai notamment envie de tester le mascara Carvice. Bon, du coup, je termine celui que j'ai. Même si c'est vrai que j'aime de moins en moins l'idée voilà, de faire attention à tout ce que je mets sur ma peau autour de mes yeux et ensuite de m'appliquer sur les cils. Donc quelque chose qui est une partie assez sensible autour de l'œil. Voilà, un produit qui doit être, à mon avis, bourré d'ingrédients et de dérivés pétrochimiques nocifs. Voilà, ça me plaît pas trop. Et bon, je finis les... J'essaye de finir, pardon, les produits de maquillage que j'ai. Mais voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous pouvez bien voir. C'est un maquillage basique, assez discret. Ah oui, c'est ça que je voulais faire. La dernière petite touche que j'aime bien faire en ce moment, parce que j'ai le regard assez fatigué. Je reprélève du coup du Living Luminizer et je vais en mettre en coin interne. Alors, je vais pas vous cacher que autant sur le bombé de la joue, le Living Luminizer, il tient toute la journée. Autant dans le creux de l'œil, je sais pas si j'ai les paupières grasses ou je ne sais quoi. Franchement, il va pas durer longtemps. Je pense que voilà, en début d'après-midi, il n'y a plus vraiment grand chose si vous maquillez le matin. Mais ça fait joli. Ouais, je sais pas si vous voyez à la caméra, ça donne un petit coup d'éclat au regard. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci d'avoir regardé et puis à très bientôt.